Bonjour à vous, je suis très heureuse de revenir pour vous faire une nouvelle canalisation, de vous transmettre de nouveaux messages. Bienvenue aux nouvelles personnes sur cette chaîne, cette belle communauté. Je suis heureuse de vous compter parmi nous et merci à toutes les personnes qui voudront bien partager en commentaire comment cette canalisation résonne avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Aussi, je serais très curieuse de savoir où est-ce que vous vous trouvez, où est-ce que vous vivez. Voilà. Et merci à toutes les personnes qui, par avance, prennent le temps de liker, de commenter, de partager la vidéo parce que c'est comme ça que vous contribuez à diffuser mon travail et ces messages, ces précieux messages pour qu'ils puissent atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Alors merci à vous. Alors aujourd'hui, je me connecte à des personnes qui ont conscience que ces derniers mois, avec toutes les épreuves peut-être et les situations en tout cas de défis qu'elles ont traversées, ont perdu leur joie de vivre ou en tout cas ne sont plus connectés comme avant à leur joie de vivre, alors que c'est fondamental pour ces personnes. Je sens des âmes pour qui la joie et cette pétillance, le fait de pouvoir rire de ce qui se passe, trouver des complices, des alliés avec qui partager du bon temps est essentiel. Et ce que vous avez pu vivre ces derniers mois a pu altérer cette joie, cette fluidité dans la façon dont vous abordez la vie et ternir ce caractère qui vous est propre, pétillance, de détachement, de joie, de scintillement. Et pour certaines personnes, ça vous a un peu plombé. Euh, et c'est comme si, en un sens, vu que ça dure un peu dans le temps, vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie et si tout ce que vous avez mis en place est vraiment juste pour vous. Parce que si c'est le cas, pourquoi cela ne vous fait pas vibrer et pourquoi vous ne vous trouvez pas dans un état de joie aussi en adéquation avec tout ce que vous avez pu entreprendre ces derniers mois. Et ce que je reçois pour les personnes qui se sentiront identifiées avec ce que je traduis ici, eh bien, c'est le rappel qu'on me fait que tout est cycle et que nous ne pouvons pas constamment nous retrouver dans des énergies très hautes d'exaltation, de jubilation, d'émulsion, de mouvement et que à partir d'un moment où il y a des passages qui nous amènent aussi à conscientiser certaines choses, à nous délester aussi de certains poids, à réviser des comportements qui nous desservent, eh bien alors c'est aussi un temps de nettoyage et puis eh bien il est nécessaire qu'après ce nettoyage puisse aussi s'opérer un temps d'intégration. Donc c'est tout à fait naturel que dans ces phases nous ayons davantage besoin de nous retirer, de nous poser ou en tout cas nous ayons besoin d'avoir et de prendre l'espace pour pouvoir penser, nous retrouver avec nous-mêmes et avoir de la clarté sur ce qui se joue, sur accueillir nos émotions, même si elles sont pas très confortables, pour pouvoir aussi embrasser tout ce processus. C'est plus on va entrer en résistance avec ce qui se joue et ce qui s'invite à nous, de ce qu'on a à vivre dans le moment présent, plus justement ça va être difficile de retrouver cette envie et cette énergie après de joie dans comment on va traverser les situations qui arrivent pour nous. Alors, on me dit aussi que là, vous entrez dans un cycle prochainement, là, tout prochainement, d'automne, qui justement pardon, et favorise cette entrée en matière de davantage d'introspection, de bilan peut-être aussi, et d'essayer de développer ce regard et ce caractère relatif de toute chose, de vous dire que ça n'est pas parce que vous avez vécu ces mois éprouvants avec cette sensation de plutôt être voilà dans cette intensité, cette profondeur qui peut faire que vous ayez l'impression que vous ayez perdu votre joie de vivre et de pouvoir accepter que ça n'est qu'une phase et que vous allez pouvoir à un moment donné plus vous embrassez aussi ce processus et tout ce que vous êtes, tous ces entendements qui sont venus et qui viennent à vous en ce moment, et bien plus vous allez pouvoir rejaillir avec d'autant plus d'intensité par la suite. Là, on m'envoie de toute façon la nature est notre maîtresse.
on m'envoie l'image des plantes et des fleurs. Effectivement, elles ont besoin de la saison de l'hiver où tout rentre en dormance, où tout meurt, on se dépossède de nos anciens habits pour pouvoir regagner le centre de la terre et pouvoir se restaurer au plus profond avant de pouvoir faire que l'énergie remonte par les troncs à travers la sève et donne cette puissance, cette énergie nécessaire aux éclosions, à la germination, aux éclosions et à la floraison aussi des plantes et des fleurs. Donc c'est pareil pour nous. Et on me dit que n'ayez crainte que vous n'avez pas perdu cet aspect de votre caractère. C'est simplement que pour l'instant, vous ne vivez pas encore, on me dit, des situations qui puissent faire rejaillir ce caractère voilà très aussi je sens beaucoup de jeu de enfantin d'avoir envie en fait aussi de s'émerveiller de ce qui se passe et puis de jouer avec ce qui se passe. Et il y a des temps pour tout et on me dit que vous avez pour certaines la sagesse aussi de pouvoir comprendre et entendre cela et de vous le rappeler quand vous vous dites tout est un peu plus morose, tiens donc est-ce que vraiment je suis au bon endroit et est-ce que j'avance de la bonne manière? Alors pourquoi, si c'est le cas, je ne suis pas un peu plus enthousiaste, un peu plus vibrante, mais pour beaucoup, on me dit que vous avez fait un travail pour vous reconnecter à vos aspirations profondes, à vos rêves, à ce qui vous fait vibrer. Donc ce lien est là, mais dans le chemin pour pouvoir vous mettre en mouvement vers leur réalisation, eh bien, si vous vivez ce que vous avez à vivre, c'est bien parce qu'il y a encore des choses qui ont besoin justement de se défaire, de se nettoyer pour qu'après vous puissiez être pleinement disponible, on me dit, j'entends, pour vous adonner à ces réalisations dans toute leur splendeur, avec tout l'émerveillement, la joie que cela va vous procurer. Et on me parle justement dans ces phases qui sont un petit peu moins joyeuses, en tout cas qui vous semblent un petit peu moins joyeuses, un petit peu moins pétillantes, eh bien c'est aussi ce sont des phases durant lesquelles nous apprenons à accueillir toutes nos émotions. Nous avons la possibilité de nous connecter à toutes les parts de nous pour réellement alchimiser et unifier ce qui a besoin de l'être et sortir aussi de cette division. Parce que quand on se juge et on se dit « Ah tiens, là, je suis pas vraiment joyeuse hein, quand même, je me suis connue un petit peu plus », c'est aussi du jugement de soi à soi. Donc ça empêche aussi ce sentiment de complétude et d'unité lorsqu'on s'adresse aussi ce type de jugement personnel. Donc on vous invite à continuer de suivre le flow, à épouser le rythme des saisons et tout ce qu'elle nous offre en réalité, et de plonger dans ces espaces d'introspection pour pouvoir pleinement bénéficier de tout ce que vous avez vécu jusqu'ici pour en extraire ce nectar qui va précisément servir la mise en mouvement et la réalisation future de ce que vous souhaitez mettre en place. Voilà, j'espère de tout cœur que ce message aura résonné en vous et si vous souhaitez me partager en commentaire à quel endroit ça a été le cas, je serai ravie de vous lire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle transmission.